Dis amen. S'il faut obéir, Dieu te donne le Saint-Esprit. Parce que la promesse est pour vous et pour vos enfants. Et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que l'Éternel, votre Dieu, les appellera. Amen. Non pas qu'ils sont des composants chimiques, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est là le signe que Dieu exige de l'Église aujourd'hui. L'Église, Dieu ne demande pas que vous soyez de bons chanteurs. L'Église, Dieu ne demande pas que vous soyez de bons sapins. L'Église, Dieu ne demande pas que vous habillez bien. Même si vous êtes bien habillés, Dieu demande le signe. Dites amen. Parce que la colère de Dieu va parcourir le pays. Et aucun pays sera interdit. Amen. Mais Dieu aujourd'hui, il demande pour l'Église le signe. Que le prophète dit que pour Israël, c'était le sang chimique qu'il devait appliquer sur les linteaux parce qu'il partait aussi dans un pays physique. Mais aujourd'hui, nous quittons le pays charnel, nous partons dans un pays spirituel. Donc le signe qui est demandé, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit approuve, atteste que le prix a été payé. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Donc si vous la recevez, c'est que l'agneau fut immolé en vous. Amen. Amen. Il dit quoi? Bon, le signe que Dieu exige de l'Église aujourd'hui. Dieu doit voir ce signe. Il doit voir en chacun de nous. Dieu demande un signe. Et il doit voir ce signe-là en chacun de nous. Parce que toutes les églises chantent bien. Toutes les églises peuvent bien danser. Il y a des églises qui vous dépassent à jouer des fanfares. Il y a des églises qui jouent des fanfares plus que même l'armée. Il y a des églises qui ont même des tenues de chorale plus que pour vous. Mais Dieu n'a pas besoin de tenues de chorale. Dieu n'a pas besoin de la bonne musique. Dieu a besoin du signe. C'est le signe qu'il exige. C'est ça qui arrête sa colère. Amen. Et le signe, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Paul a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Parce que Paul savait que quand quelqu'un a cru, la procédure du Saint-Esprit doit être là. Pour approuver que sa foi est agréée. Dites amen. Donc Dieu nous demande ce soir un signe. Ce n'est pas un signe de famille Niani, ou famille Tikaya, ou famille, je ne sais pas, Nyanga Mbada. Prenez ça comme ça. C'est venu, donc vous n'avez pas pu retenir. On a besoin du signe du ciel, le Saint-Esprit. On dit amen. C'est pas que moi j'appartiens à la famille Foufou. Nous on ne nous touche pas. Non. Le signe qui va arrêter sa colère, c'est le Saint-Esprit. Les enfants d'Israël devaient l'appliquer sur les linteaux de leur porte. Et nous, on a besoin de l'appliquer sur le linteau de notre cœur. Dites amen, mon Dieu. Dites amen, mon Dieu. Ok, ce qui fera la différence. Et vous savez que Dieu ne nous jugera pas par rapport à des églises, parce qu'aucune église est droite. Mais Dieu nous juge par rapport à ça. Si tu es chrétien, tu comprends. Alors si on nous dit, vous n'avez seulement la parole, c'est que nous aussi on sait que Dieu nous jugera par rapport à la... Parce que si Dieu nous juge par une église, quelle église? Mais Dieu nous juge par rapport à sa parole. Amen. Mais comment vous pouvez avoir la parole si vous ne recevez pas la voix à laquelle la parole vient? La parole vient au prophète. C'est là où nous sommes liés avec un prophète. Amen. Je crois seulement à Moïse, mais Moïse n'est pas ton prophète. Moïse est le prophète d'Israël. Il est venu pour faire sortir les enfants d'Israël en Égypte. Et il les a dit de mettre le sang sous les linteaux. Après, terminé. Oh, bon, je vais prendre Paul. Mais Paul, ce n'est pas ton messager. Il n'a pas vécu dans ta génération. Paul a vu les TikTok. Paul a vu l'Internet. Paul lui-même, il ne s'est pas marié. Si Paul a vécu
avec. Si Paul vient vivre dans notre temps, il va tomber. Laisse-moi te libérer ça pour moi. Si Paul vient vivre dans notre temps, il va tomber. Parce que dans notre temps, les femmes sont plus belles qu'en leur temps. En leur temps, les femmes qu'on appelait belles, tu peux même pas voir même le visage. Mais aujourd'hui, les femmes, toutes les femmes sont belles. Donc si Paul vivait dans notre temps, il va faillir. Amen. La preuve honnête, la Bible dit que Paul désirait avoir ce jour. On a dit non, va dormir. Il y a une qualité de peuple. Dis amen. Il y a un peuple qu'on a réservé pour le temps de la fête. Je vais encore te dire. Il y a une sœur qu'on a réservée pour vivre au temps de la fête. Une sœur qui peut refuser le péché. Une sœur qui peut blâmer son patron. Le patron qui lui paye. Lui dit fais-moi la bise. La sœur blâme le patron comme un nom. Voici ton ami. Le seul pour le parler comme ça. Regardez le patron. Non, son malheur. Non. Le péché, on doit blâmer ça. Oh, dit amen. Donc Dieu avait réservé en ce temps de soir avec des gens capables de vivre là-bas. Dit amen. Dit amen. Donc en ce temps-là, ils étaient des frères, mais leur message était dans leur temps. Alors si toi tu crois que, par exemple, ton prophète c'est Noé. Alors, donc finalement en ce temps de soir, tu ne dois pas croire aussi au pasteur. Puisqu'en ce temps-là, ils n'avaient pas de pasteur. Ils avaient des sacrificateurs. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de sacrificateurs qui vont nous porter de longues soutanes. Tu dois aller travailler pour nourrir ta famille. Comme en ce temps-là, les sacrificateurs ne travaillaient pas, ils restaient dans le tombe avec de longues soutanes, prendre l'encens, rentrer dans le lait saint des saints pour faire le service. Aujourd'hui, les sacrificateurs doivent porter des vestes, prêcher la parole